reviens à ta question, je veux parler de l'État. Tout à fait, la relation avec l'État. Alors, la Chambre de commerce du Burkina, le même statut que toutes les chambres de commerce de type francophone. Établissement public à caractère, tout ce que vous voulez, c'est ça qui évolue, mais ça reste établissement public. Donc, un peu sous la tutelle de l'État. Mais la tutelle peut s'exercer de façon très rapprochée, comme ça peut s'exercer de façon éloignée. Tout comme un management. Notre chance ici, c'est que l'homme qui dirigeait la chambre de commerce, même l'État avait peur de lui. Ça veut dire que bien que ça soit sous tutelle de l'État, c'est une entreprise publique, personne ne mettait son nez là-dedans. Au contraire, personne n'osait mettre son nez. Et moi, j'ai bénéficié de cette puissance-là. C'est pour ça que j'ai pu faire beaucoup de choses. Personne ne mettait. Au contraire, c'est nous qui dictions ce qu'on voulait faire, même au avant acquis cette puissance-là. Et j'avais le droit, j'espère que tu l'as, de t'adresser directement au président de la République du Faso. Tu peux le faire. Ou bien tu as enlevé ça. Non. Voilà. Moi, je m'adressais directement. C'est reçu par le président. Après, le ministre Koumen voulait un peu qu'on l'informe. Mais c'est tout. Et encore, il demandait avec beaucoup de choses pour qu'on n'arrive pas. Donc, on a bénéficié de ça. Mais il ne faut pas. C'est une position de force, de fait. Hein? Mais ce n'est pas de juré. Ce n'est pas les textes. Pas les textes, nous sommes établissement public. Alors, établissement public, en fait, tout était libre. Moi, j'étais secrétaire général de la Chambre de commerce, mais personne ne m'a nommé. C'est les gens de la Chambre de commerce au Barré qui m'ont appelé, qui savaient ce que je faisais par ailleurs, quel était mon background, et qui m'a dit, on a besoin que tu viennes nous aider. Viens prendre la direction de la Chambre de commerce. Je n'ai été nommé par, vous ne verrez pas un décret qui me nomme. L'État ne nomme personne. La Chambre de commerce recrute ses fonctionnaires, ses agents, comme ça. C'est un compte des contractuels. Moi, j'ai pris une disponibilité au niveau de l'État et je suis parti. J'ai rejoint la Chambre de commerce comme ça. Fin 74. C'était ça. Et donc, les relations, ça veut dire que c'est aussi fragile parce que si vous n'avez plus une personnalité forte comme ça, alors la tendance de l'État, quand il regarde tout ça, le succès, la Chambre a été victime de son succès. Son succès, c'est dit, oulala, ça là, il faut contrôler. Ça là, il faut mettre la main là-dedans. Ça là, il faut faire cela. C'est la tentation, elle est naturelle. Donc, c'est une question de lutte permanente. Mais il faut tout faire pour ne pas tomber dans les girons de l'État. Faites tout. Jouez sur le fait que ce qui est écrit, l'établissement public, tout ça là, c'est des textes, mais l'esprit doit être totalement dans la liberté et l'indépendance de la Chambre. Il faut maintenir ça. Alors, évidemment, comme c'est fragile, un régime qui arrive peut très bien changer. Moi, je suis arrivé à la Chambre de commerce. J'ai vécu cette période intense. Et ensuite, je suis devenu ministre du Commerce, du Développement intérieur, de l'énergie et des mines. J'avais la moitié de l'économie sur le dos. Je me demande si ce n'est pas pour ça d'ailleurs que j'ai perdu mes cheveux. Et alors, il y avait un problème. On était très nationaliste. Et quand même, Obaré, c'était devenu anachronique que Obaré soit encore président. Parce que quand même, il y a eu le monde des affaires au niveau des voltaïques, ça s'est beaucoup enrichi. Les Edouard Amergo ont percé, les Martial, les je sais pas, tout le monde. Il y a quand même des choses. Donc, et politiquement, le régime militaire n'était pas très. C'était des nationalistes, c'était le CMRPN. Donc, nationalistes. Mais, bon, donc ça, là, c'était quelque chose qui les gênait. C'est moi qui ai fait partir au Barré. Sinon, personne d'autre n'était capable de le faire. Personne, je dis, même aujourd'hui, s'il était là, il n'y a pas quelqu'un qui va le faire partir. Moi, j'ai obtenu qu'il parte parce qu'on a parlé. Il lui a dit, c'est pas lui qui doit nous faciliter la tâche, etc. Ce que j'ai fait, il a dit, c'est comme il m'a dit, non, pour ne pas vous gêner, moi, j'accepte de me retirer. Et c'est comme ça qu'il s'est retiré. Mais alors, tous ceux qui regardaient la Chambre comme une
un coffre-fort où il faut venir manger, se sont précipités et c'était là. On paye ceci, c'est là. On est dans un régime d'exception et vous voulez faire des élections de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ensemble. J'ai dit non. Et ils allaient voir, chacun allait voir un militaire. Qui Tientaboum, qui Césaire-Beau, qui Combasséré. Tous, chacun voulant arriver, prendre la place d'Obaré. Ils ont oublié que c'est la personnalité d'Obaré. C'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit non, c'est fini, je ne veux pas entendre parler de ça. C'est par arrêté, ou c'est un décret, je ne sais même pas, que j'ai nommé les secrétaires. J'ai mis tout ça, régime de transition. Et j'ai nommé pour être sûr qu'on ne va pas détruire ce qui est acquis. Et j'ai fait nommer Joma Emmanuel, ancien ministre du Commerce, comme président. Ça, c'est moi qui l'ai fait nommer. Diawara a confirmé secrétaire général, parce que moi, c'était mon adjoint déjà, confirmé secrétaire général. C'est la première fois que par texte réellement, on rentrait à la Chambre de commerce. J'ai dit, les jours où la situation sera grave, on organisera des élections, un point interne, et on fera un bureau. Donc, ils ont composé des bureaux de transition. Voilà la première incursion de l'État. Maintenant, ça ouvre des appétits. La révolution arrive. Là-bas, c'est tout État. Ça, je ne peux rien dire là-dessus. J'ai tout observé avec un truc de l'extérieur, parce que j'étais prisonnier d'État. Je me suis retrouvé prisonnier d'État, en résidence surveillée, 17 mois. J'étais en résidence surveillée. Donc, ce qui s'est passé en tout temps, mais je voyais seulement qu'on a mis la main sur la Chambre. On a transformé la Chambre pratiquement en annexe de l'État fonctionnaire. C'est à peine si vous n'avez pas de CDR. Enfin, il y en avait même. Bon, vous voyez, ça ne peut pas aller ensemble. Donc, cette partie-là, je ne dirai pas plus, mais j'ai dit simplement, ça a été la confiscation de cette autonomie, de cette indépendance. Et c'est très dangereux parce qu'on coupait les moyens de la Chambre, moyens intellectuels, moyens politiques et moyens financiers à la Chambre. Ça, c'est une période triste. Bon, Dieu merci, l'histoire de ce pays se faisant toujours sous forme de mouvement. J'espère sincèrement que vous avez pu retrouver cette autonomie. Mais sachez que l'autonomie de la Chambre, son indépendance, c'est les hommes qui l'animent, qui lui donnent ça. Ce n'est pas les textes, c'est les hommes. Si les hommes n'ont pas compris et se sont laissés phagocyter par les politiques, alors vous êtes morts. Moi, je ne dis pas on, parce que je ne suis pas dedans. Et veillez tous, il faut tout faire pour que ça ne se produise pas. Et je suis même inquiet d'une chose. Si vous avez un bureau et des dirigeants qui répondent directement des politiques, alors vous êtes foutus. S'ils ont des accointances même, et vous allez les voir, ça va se répercuter sur la Chambre. Direct tout de suite. Alors, si j'ai une invitation à vous lancer, battez-vous pour garder cet esprit. Battez-vous pour garder à la Chambre. Sinon, vous ne pourrez pas travailler. Moi, j'ai eu la liberté de créer. J'ai eu la liberté de travailler. J'ai eu la liberté de discuter, d'aller négocier partout où je peux négocier. Il faut maintenir cette liberté-là au directeur général. Parce que c'est lui qui est le permanent de la Chambre, c'est lui qui est... Les autres, la Chambre de commerce, ce n'est pas... Président de la Chambre de commerce, ce n'est pas une fonction, c'est un titre. Mais on confond tout ici. Ce n'est pas une fonction, c'est un titre. C'est un homme d'affaires qui a ses affaires. Mais la marche, la création, la gestion des hommes, des choses, des événements, c'est l'équipe technique qui est là. Si on dit j'étais puissant, parce qu'on a créé une situation où il n'y avait rien au-dessus de moi.
Et celui qui est au-dessus de moi statutairement, c'est Obari, il m'a donné toute liberté. Donc, ça, c'est fondamental. Si vous maintenez ça, vous irez loin. Vous avez des ressources sans beaucoup de contraintes, plus de dettes à payer, vous pouvez travailler. Vous avez, le problème que vous avez et que vous allez avoir de façon simplifiée, il faut que les gens comprennent ce qu'est une chambre de commerce. Ce n'est pas une chambre de commerçants. Ce n'est pas à la chambre de commerce que vous allez, sur la chambre que vous allez vous appuyer pour faire vos affaires personnelles. Il se trouve que ça n'a pas été compris comme ça, c'est le problème que vous avez. Les gens se battaient pour être là-dedans parce qu'ils croyaient qu'il y avait de l'argent. J'ai dit à un, vous allez découvrir une chose. À moins que vous voliez, il n'y a pas d'argent et ce n'est pas par la chambre que vous allez arranger vos propres business. Si vous n'êtes pas dynamique à titre individuel, ce n'est pas par la chambre. La chambre ne vous donnera pas cette force. Si elle vous donne cette force, c'est que vous l'aurez dénaturée. Donc, monsieur le directeur général, messieurs les cadres, c'est le message que je vous donne. Il faut garder ça. Et vous pouvez vous battre pour garder ça. Si vous avez ça, vous verrez ce que vous pouvez faire. C'est extrêmement important. Ma crainte, ma peur, c'est justement ce basculement. Il ne faut pas vous faire contrôler par l'État, directement ou indirectement. Encore une fois, la période passée est une période particulière parce qu'Obaré était plus fort que les animateurs de l'État. Donc voilà, ce n'est pas pareil. Donc vous ne pourrez jamais avoir ce que j'ai eu moi comme liberté pour déployer ma créativité. Mais vous devez vous battre pour avoir cette marge-là.